À bord du voilier Fleur Australe, Géraldine Danon et son mari Philippe Poupon embarquent leurs jeunes enfants à la conquête du mythique passage du Nord-Ouest. Huit mois pour relier le port de La Rochelle au Grand Nord. Les tempêtes, les hauts fonds, la glace et le froid, au programme d'une découverte du monde par la mer. Quatre heures, ok, allez, ça. Il y a un sac rouge dans la poussette. J'arrive content de partir, là, ça y est? Oui. Ouais. Au revoir, Betty. Fleur Australe lève l'ancre à 16h30 du port de La Rochelle. Déjà 7 jours de retard à cause d'une mer trop agitée. C'est un mélange d'excitation et d'angoisse. J'espère que les enfants vont supporter la mer et la vie à bord, car les vacances cette année auront vraiment un parfum d'aventure. Titouan est venu dire au revoir à notre fils Lou. Nous le retrouverons à New York. Philou est un peu tendu lui aussi. C'est une lourde responsabilité de mener un si jeune équipage, inexpérimenté, à l'assaut du pôle Nord. Un beau départ, avec amis et famille pour nous dire au revoir. Alors, on est parti? Eh ben oui. Les vieux loups de mer ont aussi des familles. Et nous attendions tous ce moment avec beaucoup d'impatience. Bon voyage. Salut. Ciao. Le navigateur Jean-François Coste sera notre second pour épauler le capitaine dans les premiers jours de navigation. Et Bastien aidera les enfants à suivre l'école. Ensemble, nous devrons franchir le passage du Nord-Ouest avant le mois de septembre 2009. Sinon, la glace pourrait bloquer la Fleur et nous garder de longs mois prisonniers de l'hiver polaire et de ses températures glaciales. Fleur Australe est un ketch en aluminium de 20 mètres. Il a été conçu par Philou. Il est étudié pour naviguer dans les eaux peu profondes que nous allons rencontrer et affronter les glaces du Grand Nord. 20 mètres pour une si grande famille, et aucun trophée ne nous attend à l'arrivée. Mais un voyage les yeux grands ouverts sur le monde, dans les traces des plus grands explorateurs. Voilà. Donc je disais qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour, qu'on est le vendredi 13 février, qu'il y a un bon vent, il n'y a plus de moteur, on marche à la voile et on avance bien. Et qu'après une nuit un peu agitée, la première nuit où il y avait pas mal de vagues et de houle et où tout le monde a été malade, eh bien les choses semblent rentrer dans l'ordre. Alors, tout va bien? Bah oui, on a retrouvé du vent là, donc c'est idéal. C'était un peu dur la première nuit pour tout le monde, là. Bah oui, on avait de la houle. La houle d'ouest, donc face à nous, donc évidemment ça a un petit peu bougé. Et pour la mise en place de l'équipage, c'était pas idéal. Alors, Lou, ça va mieux? Ce matin, je m'en ai, ça va mal au cœur. Laura, ça va? Oui. Là aussi, pas de soucis. Bah non, pas de soucis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lou. Il va mieux. Happy birthday to you. Allez, Feliz cumpleaños. Olé! Olé! Comment allez-vous à bord de Fleur Australe? Tout va bien. Nous sommes dans les alizés du nord de l'Espagne. C'est assez rare, mais Je connaissais les alizés portugais, mais espagnol pas encore. Mais je suis jeune. et surtout, on est content parce que le bateau a l'air de bien se comporter au portant, qui a une allure un peu délicate en général. Ce soir, nous ne sommes plus à la gîte.
Nous pourrons dîner tous à table sans que tout ne tombe. Nous avons passé la pointe du Cap Finistère et nous sommes enfin sortis du golfe de Gascogne. C'est le 16 février, on arrive à Lisbonne, on a dormi à Cascais. Je crois que je ressens pour la première fois ce décalage total entre la civilisation quand on regarde les gens qui doivent rentrer de Cascais sur Lisbonne. Et nous, on est là, on passe à côté, en bateau, paisible. C'est sûr qu'il y a un réel décalage entre ce qu'on est en train de vivre nous et eux là-haut. Et c'est sûr aussi que vu de la mer, la civilisation, c'est rigolo. Alcantara Harbour is Fleur Austral, just at the entrance. So I would like to confirm the place for the boat. Rien. Tu parles en portugais? Non, franglais. Pourquoi? C'est international. Il est là. On va aller là? Non, là. Petit à petit, l'équipage s'habitue à la vie en mer. Chacun prend ses marques et les enfants se mettent à leurs devoirs. Ils suivent tous un programme d'enseignement à distance. Aidé par Bastien, Lou révise son français alors que Laura hésite à lâcher la main de son papa pour tenir enfin seule sur le pont. Voilà, nous sommes en mer depuis 2 jours pour la direction de Madère qui est droit devant. Et on a un bon vent là, on a un petit 15 nœuds de nord-est. Donc on est au portant, toute voile dehors, le génaqueur tangonné, le génois déroulé, la grand voile, l'artimon. Et le bateau avance bien, 7-8 nœuds, c'est pas mal. Donc on devrait arriver à Madère demain soir, dans la nuit, suivant le vent. Il y a un pigeon. Betty est complètement folle. Betty est en train de rayer mes carreaux. Betty est en train de Mon racheter essuie-glace, mon essuie-glace. Hop. Oh là là, elle arrive à Non. monter, cette... Betty, Betty. Ne me dis pas qu'elle Conne. s'est bouffée. Mais elle est folle. On va lui repérer le numéro. J'ai vu un coup. Alors, Dites-moi fort, hein. Portugal. Portugal. Parti. Portugal 2007. Allez, laisse-le là, lance envoler, ce sera bien. Après Lisbonne, nous atteindrons l'île de Madère en 4 jours, 600 000. Puis cap vers l'Afrique et la Mauritanie. Nous sommes en route vers la Mauritanie, calme plat. Les dauphins sont avec nous. Philou profite d'une mer calme pour initier Bastien au sextant. Il permet, grâce à la position du soleil, une navigation très précise. 15 jours depuis le départ de La Rochelle. Et l'équipage s'est parfaitement acclimaté aux joies de la vie en pleine mer. Même Betty a l'air d'apprécier le voyage. He said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. But I say, Bientôt sur l'eau du bout. D'accord. Ça y est, nous sommes le 11 mars. Un mois après notre départ, voilà l'Afrique. Le Cap Blanc, la pointe du Cap Blanc. C'est dangereux ici, non? Bah, il y a quelques épaves, oui, je suis en train de m'en apercevoir.
Nous arrivons à Nouadhibou. C'est la capitale économique de la Mauritanie. Avec la pêche, l'exploitation du minerai et les conserveries, le trafic est intense dans le port. Nous devons accoster pour faire réparer le convertisseur qui nous a lâchés. La température, tout d'un coup c'est la température qui Maintenant, oui, voilà. Et depuis que la température, depuis que le voile... Ouais, c'est normal, quand la Voilà. température s'affiche, Oui. en ce moment, il doit avoir une fonction, dès qu'il est à une certaine température, il doit l'empêcher de travailler, parce que ça peut être dangereux. Bon, résultat maintenant, notre convertisseur qui transforme le 24 en 220 est cassé. Et ben, du coup maintenant on est au réchaud, on ne peut plus prendre de douche et on espère que ça va se réparer parce que surtout on ne peut plus rien charger, on ne peut plus rien faire quoi. Une fois les problèmes électriques réglés, nous filons au sud vers la réserve naturelle du Banc d'Arguin et l'île d'Arel. Alors là on est sur le Banc d'Arguin là. Ah oui, on est sur le banc d'Arguin et c'est la première lanche. On est là dans les fonds de 3 mètres, on est descendu à 2,60. On évite des hauts fonds depuis ce matin, enfin on les évite, on les a pas tous évités parce que on s'en est payé, on s'est échoué 2 fois, 3 fois. On a remonté la quille à fond et puis ben, on est revenu un peu en arrière. Non. Et puis comme la mer monte, c'est pour ça qu'on a choisi d'arriver de bonne heure pour avoir la marée montante. C'est Bastien qui est là-haut, là, la VHF et son Bastien est au nid de pie, il essaie de voir les hauts fonds, c'est pas évident. On n'a même pas 1 mètre là. On est presque passé là. Voilà, là on vient juste de passer le sondeur, marque 0,90, on n'a pas fait l'étalonnage, mais il manque 50 cm. Ça a l'air super hein. C'est un village, un campement au bout du monde. Hein. Entre Atlantique et Sahara, le parc national du Banc d'Arguin a été créé en 1976 pour protéger le littoral de la Mauritanie. Ses eaux sont extrêmement poissonneuses. Les mulets jaunes abondent. Ici, les courants, les espèces et les cultures se mélangent. C'est la région des pêcheurs imragouènes. C'est la rencontre de la terre et de la mer. Les paysages ocre et bleu, une succession de vagues et de dunes à perte de vue. C'est le lieu privilégié pour des milliers d'oiseaux qui passent l'hiver ici. Il est beau le bateau, hein? Nous sommes heureux d'arriver dans ce lieu unique. Philou, Nina et Laura descendent à terre à la rencontre des pêcheurs imragouènes. L'accueil est naturellement chaleureux. Ce soir, l'équipage a le sourire. Philou sera reçu par le chef du village pour étudier notre prochaine route bien délicate. Un chenal à travers les vasières qui nous mènera vers les îles aux oiseaux. Peu de bateaux osent s'aventurer dans les vasières d'Arguin. Sous le regard de Betty, Lou et Nina nous ouvrent désormais la route à bord de la lanche de notre éclaireur. Dans cette région, les hauts fonds compliquent la navigation, mais ils font le bonheur de milliers de flamants roses. Là, on est dans le domaine intéressant du Banc d'Arguin, c'est-à-dire au milieu des vasières. Et là, on aperçoit beaucoup d'oiseaux qui, à marée basse, viennent manger. Donc, on est dans des petits chenaux. Il y a 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche. Là, on passe au milieu. Il y a une lanche qui nous ouvre la route parce que il faut connaître le coin.
difficile d'imaginer que des endroits aussi sauvages, aussi beaux, et où on a une telle paix demeurent encore. Peut-être est-ce un mirage. On comprend en tout cas pourquoi les poissons et les oiseaux y ont élu domicile. L'Afrique est le berceau de l'humanité, et je suis heureuse que notre fleur australe soit venue mouiller dans ses eaux. C'était un bateau neuf en partant de La Rochelle. L'Afrique en a fait un vrai baroudeur. Les flamants roses, Flamant rose, les les pélicans, les spatules, les spatules, les cramons. cormorans, Ouais. les sternes, Ouais, les goélands, et c'est bon. et puis il y a tous les petits oiseaux. Les pélicans aussi. Les pélicans, ouais, c'est ça, les pélicans. Donc, superbe. En tout cas, merci pour la route. Hein. C'était super beau. Et puis après-demain, tu nous montres la route pour partir. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Morgane, la grande fille de Philou, est venue nous rejoindre et déjeune avec les plus petits. Nina, Lou et Bastien accostent sur un îlot envahi par les oiseaux. Si nous n'avions pas l'impératif du Grand Nord, nous serions volontiers restés plus longtemps ici. C'est difficile de quitter une escale où chaque jour nous comble davantage, nous intègre un peu mieux. Des lieux comme ici, sauvages et forts, hors des sentiers battus, c'est ce que nous cherchons. C'est ça que nous irons trouver au fil de notre voyage. C'est aussi ce que nous voulons faire partager à nos enfants. Des lieux où la nature exulte, où l'on se sent faire partie d'un tout. Voilà, là on est sur l'île d'Arel, l'île aux oiseaux. Je vais pas donner beaucoup mes impressions, mais j'étais un peu happée par l'Afrique. C'est-à-dire que je suis un peu africaine, moi, ma mère est née au Sénégal. Et l'Afrique, pour moi, c'est important. Voilà, en route pour le Cap-Vert. Adieu l'Afrique, adieu Arel, l'île aux oiseaux. Nous avons quitté le banc d'Arguin, l'île d'Arel, vers 10 heures, sans trop de difficultés. C'est le chef du village d'Iwik lui-même qui est venu nous guider avec sa lanche gracieuse. Il nous a indiqué le chemin vers les eaux libres. Quel beau clap de fin. C'est fini l'Afrique. En route vers les îles du Cap-Vert. C'est nous, chef. Grand merci, grand merci. Capitaine, chef. Bye bye. Merci beaucoup. Portés par les alizés, sur une belle mer, nous naviguerons 5 jours et 450 000 pour rejoindre l'archipel du Cap-Vert. De nouveau, le convertisseur nous a lâchés. Mais la vie à bord reprend son cours. On se passera une nouvelle fois d'électricité. Laura apprend les rudiments de la vaisselle alors que Lou s'accorde un quart d'heure de sieste avant de reprendre les cours. Ah oui, I can see for what? bull yellow. No, for yellow ball. For yellow ball. Après 5 jours de mer, nous jetons l'ancre vers 10 heures à Carissal, à l'extrême est de l'île de San Nicolao, au nord de l'archipel du Cap-Vert. C'est bon? Allez, on largue tout. Larguez les amarres.
Carrizal est un petit port de pêche idyllique et complètement isolé. Comme une oasis de verdure, dominée par une montagne aride, dressée vers le ciel. Environ 200 Capverdiens vivent là, coupés de tout, seuls au monde. Il y a beaucoup d'enfants, une école, un bar, une épicerie. C'est la petite. Marion. C'est jamais Marion. Là, Laura. Sima, et tous deux, c'est les frères, les sœurs. tous ils sont avec papa. Ah, maman. Ok. Nous sommes l'attraction, les enfants se font rapidement des amis. Nous passons l'après-midi à Carrizal, achetons du bon poisson et regagnons le bord. Nous naviguons 10 jours dans les îles volcaniques de l'archipel du Cap-Vert, jusqu'au port de Mindelo. Le vent se lève. J'aime le calme qui règne pendant les navigations. Les instants où le temps n'a plus d'importance. Le rythme et la respiration sont plus paisibles. Le cœur bat au gré du vent et la pensée s'évade. On peut rêver tranquillement à la prochaine escale, observer, écrire et laisser vagabonder son esprit. Capitale de la voile, au Cap-Vert. On va aller faire un grand plein de frais. Il y a déjà beaucoup de choses. Le gros stock a été évidemment fait à La Rochelle, mais à chaque fois, on se recharge en légumes, en fruits. Et là, un peu plus que d'habitude, puisqu'on a quand même 13-14 jours de traversée. Mindelo, c'est aussi la capitale culturelle du Cap-Vert. L'île est extrêmement aride et très ventée. La traversée de l'Atlantique se prépare. Et pour cela, il faut pas mal de réserves. Sans oublier la tradition, les cloches de Pâques sonnent aussi dans l'archipel. Partez! Yes. Bravo! Bravo! 5 aussi. Il en reste 2 à trouver. J'en ai 6. D'accord, moi j'ai la tablette de chocolat. Ah oui, bah on a qu'à lui dire et il nous écoute jamais de toute façon. Mais ça c'est à moi, il faut donner. Mais ça c'est à moi aussi. C'est maman qui doit le partage. C'est sûr que ça a plus de succès que Léo. Voilà, un jour de Pâques, à bord de Fleur Australe. Le plein de réserves fait, nous quittons le port de Mindelo. Bastien, aux ordres du capitaine, est de plus en plus à l'aise aux manœuvres de bord. Aujourd'hui, nous fêtons les 1 an de la petite Marion. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marion. Happy birthday to you. 2, 3. Souffle. Souffle. Alors Laura, aide la souffle. Plus tard dans l'après-midi, comme un cadeau offert par la mère, tout autour de Fleur Australe, un troupeau de globicéphales est venu nous saluer. Pendant plus d'1 heure, à la grande joie des enfants, nous sommes restés à les écouter, à les observer. Morgane est même allée plonger avec eux. Ils mesurent entre 4 et 7 mètres pour les mâles. Ils sont impressionnants et peuvent parfois attaquer les bateaux. Morgane est allée plonger avec eux. C'est la fin de notre première étape. Les enfants sont tous prêts à affronter la grande traversée de l'Atlantique. 12 jours, près de 2500 milles sans mettre un pied à terre. Il va falloir être patient.
Adieu le Cap-Vert. Au-delà de la ligne d'horizon, encore lointaine, les Antilles seront notre prochaine escale.